élève la voix, murmurez quelque chose à Emmanuel. Plus tu montes, plus il rapproche de toi. Plus tu parles, plus tu le sens de plus en plus là où tu es. Ceux qui parlent la langue prient en esprit. Dieu qui transforme les vies en ces lieux, les dieux qui effacent le larme de la nuit et en ces lieux, les dieux qui consolent le cœur et en ces lieux, les dieux qui répondent aux prières et en ces lieux, les dieux qui bénissent en termes de finances et en ces lieux, les dieux qui donnent des enfants et en ces lieux, les dieux qui donnent le mariage et en ces lieux, les dieux qui donnent l'équilibre et aussi en ces lieux, mais c'est lui aussi qui donne la vie et en ces lieux. C'est lui qui sauve celui qui était moribond et en ces lieux. Les dieux qui changent les destinations des hommes et en ces lieux. Les dieux qui changent les jugements des hommes à ton égard et en ces lieux. Acclame les dieux d'Isali. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Nous vous saluons encore ce matin au nom de Jésus. Merci chorale. Si les amis de la technique pouvaient arranger mon son, c'est un peu d'éliminer les échos. Alléluia. Oh, je vous trouve différents ce matin. Il y a le Saint-Esprit au-dessus de nous. Amen. Vous savez, bien-aimés, par moments, entrer dans la présence de Dieu sans avoir un sujet précis. Oui. Par moments, tu te réveilles la nuit, tu sais que j'ai vraiment un souci par rapport aux enfants, par rapport à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la chose qui t'amène dans la présence de Dieu, au fait. Tu es entré dans la prière, tu commences à parler, tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. Tu es là en train de dire, tu es grand, tu es merveilleux, tu es grand. Et par moments, tu parles la langue. Quand c'est comme ça, ça veut dire que vous vivez la présence de Dieu. Elle est tellement forte que quand elle arrive, cette présence, elle écrase tout ce que tu peux avoir comme besoin. Parce que seule sa présence, elle suffit pour te donner tout ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de prier. Alors très souvent, quand il nous apparaît dans nos chambres, quand il t'apparaît, parce que toi tu ne fais pas cas de tout ça,
Parce que je crois qu'il t'apparaît. Quand il t'apparaît comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est subir sa gloire. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pendant ces petits moments. En réalité, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on priait. Chacun priait. Quand j'ai demandé de prier, chacun priait, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que chacun de nous était en train de réaliser combien il est grand et merveilleux, c'est Dieu. Amen. Et ça, c'est savourer la présence de Dieu. Aimer savourer la présence de Dieu. N'allez pas tout le temps dans la présence de Dieu avec de fardeaux. C'est rien. Sœur Sephora, c'est rien. Il les connaît. Il les a déjà portés à la croix. Par moments, tu dois te foutre de tout ce que tu as comme préoccupation. Tu es concentré que sur la personne de Jésus. Que sur la personne de Jésus. Et quand vous atteignez cette dimension, vous allez voir, les choses vont de soi tomber l'un après l'autre. Jusqu'au point où tu te demandes, oh, mais cette histoire était là, non? Encore hier, c'était là, non? Comment c'est parti? Ça, c'est quand on savoure, quand on se laisse pénétrer par la présence de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, sentez sa présence. Laissez-vous pénétrer par sa présence. Au milieu de la nuit, tu es là calme. Tu devrais prier. Tu sors, tu prends un petit moment de silence. Vous sentez que le silence vous emporte dans autre chose. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui t'est chuchoté à l'oreille pour dire, ça se fera. Ça se fera, c'est possible. Et du coup, tu commences à pleurer. Tu ne pries même pas. Tu as passé 45 minutes en train de pleurer. Alléluia. J'ai béni le servant de Dieu qui nous avait donné un verset qui disait, Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, le serviteur de Dieu remplissait des bouteilles avec des gouttes ou des gouttelettes de leurs larmes. Et Dieu en avait besoin dans les temps. Ce sont des moments comme ça où vous remplissez la bouteille de Dieu. Écoutez, dans des larmes, il y a des prières que les mots ne peuvent dire. Dans des larmes, il y a des mots que le français ne peut expliquer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons essayer, comme dit un pasteur, parler la parole de quelqu'un. Quelqu'un t'a donné la parole, que je fasse un discours en direct. Amen. Alors, avant de commencer, je voulais dire merci à notre papa, à nous tous, Papa Lévi, qui n'est pas là, qui ce matin est en train de faire l'œuvre de Dieu à Philadelphie, ce matin, et Dieu nous a choisis pour porter sa parole au milieu de son peuple. J'ai dit merci à papa, merci à maman Marianne, merci aux membres de CEPAD, je vois le pasteur, je vois mes aînés, je dis merci, je vois pasteur Pépito est là, je salue prophète, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse beaucoup, bienvenue dans la présence de Dieu, et je vous salue tous au nom de Jésus. Je ne cesserai de dire, vous êtes des lits qui nous ont portés. Vous nous avez portés et aujourd'hui, nous nous sommes levés de ces lits. Nous ne pouvons pas regarder d'un œil d'Adam ces lits. Amen. Voilà, donc nous vous respectons. Vous nous avez vu naître, grandir. Je salue Papa André qui est là, qui nous a mis les couches, qui nous a enlevé tout ce qu'il y a dans les couches quand on était en train de grandir et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler d'un thème. Le thème de ce matin s'intitule « Que faire pour obéir au Saint-Esprit » Que faire pour obéir au Saint-Esprit? On n'a pas nos télés, je ne sais pas si ça s'affiche, pasteur Isaïe? Ça ne s'affiche pas, voilà. Que faire pour obéir au Saint-Esprit? Nous allons essayer un peu ce matin d'expliquer des choses selon que le Saint-Esprit nous a demandé de faire et nous allons cheminer ensemble. Amen. Amen. Très souvent, quand Papa Lévi prêche et quand j'interprète, par moments, j'ai envie de l'interrompre pour poser une question. Ah, papa, ça, est-ce que tu ne peux pas répondre? Alors, je comprends. Et jusqu'à la fin, très souvent, je sors de là avec des réponses de mes questions non posées. Je crois que le Saint-Esprit connaît le besoin de chacun de nous. Amen. Alors, que faire pour obéir le Saint-Esprit? Premièrement, nous allons poser la question. Mais avant de poser la question, nous devons savoir que le Saint-Esprit aime qu'on lui obéisse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est quelqu'un qui vit au milieu de nous au quotidien. Il a reçu comme mission de vous consoler. Pourquoi parle-t-on de consolation quand on parle du Saint-Esprit? Parce que souvenez-vous, le monde ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Un homme est apparu sur la terre, guérissant des malades, faisant beaucoup
de choses au milieu de ses disciples. Et puis du coup, il est arrivé dans un verset de Jean chapitre, à partir du chapitre 14, cet homme réunit ses disciples, il commence à leur parler de son départ. Alors pendant qu'il leur expliquait, il disait, voilà, je dois vous laisser, je veux partir. Il dit, mais toi tu es devenu pour nous laisser? L'autre fois, nous étions dans la maison de Pierre. La belle-mère de Pierre avait une fièvre et tu l'avais guérie, non? L'autre fois, nous étions en train d'aller, je sais faire quoi, à Capernaum. Tu as rencontré un cortège où on allait enterrer quelqu'un, tu as ressuscité la fille. Mais l'autre fois, cet homme au milieu de nous, cet homme solution, cet homme réponse au milieu de nous, va nous quitter pour partir. C'est en ce moment-là Jésus a expliqué pour dire non, je ne veux pas aller seul. Il a expliqué maintenant dans Jean 14, verset 18, c'est pour dire, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je viendrai à vous. Dans d'autres versions, on dit, je reviendrai à vous. Pour vous dire que moi, Jésus, je veux partir, mais je veux revenir sous une autre forme, la forme d'esprit. Je vais revenir en esprit. Et cette fois-là, je m'appellerai le Saint-Esprit. Je n'habiterai pas parmi vous, mais j'habiterai au milieu de vous. Il s'est dit consolateur, pourquoi? Les choses que vous me voyez faire, c'est vous qui allez commencer à les faire, mais par ma puissance qui va résider en vous. Alléluia. Voilà le pourquoi du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous parlons de Saint-Esprit. Premièrement, nous parlons de Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui a remplacé les œuvres que Jésus faisait. Guérir le malade, ressusciter des morts, faire marcher les paralytiques, finir ton problème de mariage, soutenir tes enfants, bénir tes enfants, épargner la mort dans ton foyer, sauver ton foyer. Tout ça, c'était le rôle de Jésus. Alors, Jésus était en train de partir. Les gens se sont inquiétés. Ils se disent, oh, mais Jésus, tu es en train de partir. Comment allons-nous faire pour vivre cela? Non, je ne veux pas partir pour du bon. Moi, je vais, mais je vais revenir sous une autre forme. Cette fois-là, ce que vous me voyez faire, c'est vous qui allez commencer à le faire. Mais par ma puissance. Parce que quand je vais revenir en tant qu'esprit, je vais habiter en vous. Dites Amen. Voilà pourquoi nous devons obéir au Saint-Esprit. Chaque chrétien né de nouveau a le Saint-Esprit en lui. Chaque chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a le Saint-Esprit à lui. Mais le problème, ce n'est pas avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je vis des hommes échoués. Je vis des grandes personnes faire des bêtises. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est que, est-ce que vous obéissez au Saint-Esprit? C'est une folie, oui, je crois. Je l'accepte aussi. Comment va-t-on obéir au Saint-Esprit qu'on ne voit pas? Comment dois-je faire pour obéir au Saint-Esprit? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Amen. Et pourquoi nous parlons de ces messages? Deuxièmement, parce que le Saint-Esprit est le berceau de l'humanité. Il est à la base de la création de toutes choses. Il est écrit dans les livres de Genèse, j'aimerais qu'on le lise, Genèse chapitre 1, du 1er verset jusqu'au 3e verset. Genèse chapitre 1, verset 1er jusqu'au 3e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fit. Maintenant, je vais lire calmement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce qu'on a prononcé le Saint-Esprit? Ok. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Quel est le rapport entre la création, au commencement, les cieux et la terre? Il y avait l'abîme dans la surface de la terre, et puis l'Esprit de Dieu se mouvait. La Bible est en train de dire quelque chose ici qu'il n'a pas dit. Il y a un non-dit ici. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait un grand noir dans la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si l'Esprit de Dieu était déjà. Oh, alléluia. On va essayer de comprendre ce verset. On n'a pas mentionné l'Esprit de Dieu. Après, on dit il s'est mouvé. Donc, il était quelque part, mais il ne se mouvait pas. La création tout entière a été soutenue par l'Esprit. Maintenant, j'aime dire ça. Avant la création, il y avait un vide. Vous savez que même le vide, c'est Dieu qui avait créé ça. Fais comme ça, fais comme ça.
Vous voyez les ça là, le rien là, c'est Dieu qui l'avait créé. Maintenant, dans les rien là, c'était le Saint-Esprit. Alors Dieu, quand il a regardé le Saint-Esprit, il a dit, que le ciel et la terre soient créés. Le Saint-Esprit a créé le ciel et la terre. Comme il devait se situer quelque part, il ne devait plus rester dans le vide, parce que le vide n'existait plus. Il y avait le ciel, il y avait là. Alors lui, il devait se situer quelque part. Il est entré dans sa créature. Il est entré dans sa création. Alors comme il n'avait où se reposer, il ne devait que se mouvoir. Le Saint-Esprit est à la base de toute vie. Nous ne pouvons pas parler des choses de la vie sans parler du Saint-Esprit. Oh my God. Nous ne pouvons pas parler de l'homme sans parler du Saint-Esprit. Vous êtes un chrétien, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous perdez du temps. Vous êtes un chrétien, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous êtes en train de perdre de la vitesse. Rentrez chez vous, restez à la maison. Je vous soutiens, dis, Église est à mon thème. Les jours où vous aurez le Saint-Esprit, vous allez comprendre c'est quoi une église. Alléluia. On va avancer, vous allez comprendre bien. La deuxième raison va encore bien nous aider à comprendre les choses. Oh Seigneur, merci Jésus. Pourquoi nous parlons de Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est la source de vie de l'homme, soit à la base de la vie de l'homme. Écoutez ce que Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit. Supportez que je balance à tout moment. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 7, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. J'attends quelqu'un dire un être vivant. Yes, écoutez ça. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a deux choses que la Bible nous présente ici. Nous avons dit, nous parlons du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est à la base de la vie de l'homme. Ça veut dire quoi? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de vie. Que vous soyez païen ou chrétien, je voulais vous défier aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la vie. Ici, dans ces versets, on dit deux choses. L'Éternel Dieu forma l'homme, berger, de la poussière de la terre. Il a fini de former l'homme. Après, Dieu a fait quoi? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être. Il y a l'homme, il y a l'être vivant. Tout homme n'est pas un être vivant. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme simple. Celui qui a le Saint-Esprit est un être vivant. Vous voyez pourquoi les choses sont compliquées chez vous? Parce que vous n'êtes pas un être vivant. Les hommes vivent les communs des mortels. Les êtres vivants bénéficient de la gloire du Seigneur et de la grâce. Oh, moi, je suis l'homme. Parce que je suis un être. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. On a fini de former l'homme. Dieu a fini de former l'homme. Maman Gloria, Dieu a formé l'homme, après il a fini. L'homme n'était pas un être vivant. Dieu a fait quoi? Il a constaté que bon, j'ai formé l'homme, mais il manque quelque chose. Dieu va venir maintenant souffler dans l'homme. Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on dit le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ça veut dire quoi? Le souffle du Tout-Puissant qui constitue le cerveau de l'homme, le moteur des recherches, le moteur des raisonnements, des réflexions, de toutes choses ici. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, pas n'importe quel souffle. Et l'homme devint un être vivant. Les êtres vivants que nous sommes, nous avions bénéficié du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas parler des choses de la vie sans parler du Saint-Esprit. Il est rattaché à votre vie. Quand vous prenez des aspirines pour éviter de mourir, en réalité, vous préservez quoi? Le souffle de Dieu qui est en vous. Il faut manger pour avoir une bonne santé. Quand vous mangez là, qu'est-ce que vous voulez préserver? Le souffle de Dieu. Salomon a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui, des livres d'Ecclésiaste? Dans ses narines, il n'y a que le souffle. Qu'est-ce que l'homme en réalité? L'homme n'est que le souffle. Il suffit qu'on retire, oh, le jour où je suis allé enterrer, j'étais responsable, je devais enterrer une de mes soeurs qui était décédée. Alors c'était pour la première fois que je suis responsable de quelqu'un qui était décédé, je l'amène à la morgue et je suis entré, j'ai dit, je vais quand même entrer. C'est une expérience, je vais entrer. Ça m'avait choqué ces jours-là.
Pendant qu'on était en train de vouloir identifier notre corps, je vis ma soeur, tout ça. On a mis un fil avec un nom, et les gars là, c'est manqué même d'elle. Au corps, on a bien noté. Et puis il y avait des os, se décongelé. L'icolo ya elo komoko, elle était là. Ça, c'est pas votre corps, ça. Yangot. Nous n'avons pas une bonne morgue. Ça, c'est quoi? Ça ne m'avait pas très choqué. Et du coup, Rancard et Zokota, on a fait entrer un monsieur très élancé, costaud. Je n'ai pas vu tous les corps. Il était couvert, alors partout est qui vide. Je vis Tala Lokolomnen. J'ai dit, cet homme, pourquoi est-ce qu'il est mort? Il semble être en bonne santé. Mais en réalité, qu'est-ce qui était parti? C'était le souffle. Une petite chose, mais qui signifie tout, qui englobe tout, le souffle. Dieu avait créé l'homme, mais il a fallu le Saint-Esprit pour que l'homme devienne être vivant. Bien-aimé, aime le Saint-Esprit. Tout ce que tu feras ne réussira pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit, mais aime l'obéir. Aimer le Saint-Esprit, c'est l'obéir. Car l'Esprit a des désirs. L'Esprit ne vient pas dans l'homme pour t'accompagner dans des bêtises, dans ta piètre vie. C'est pourquoi on a très souvent l'impression de voir que quand Dieu vient, quelqu'un a dit, non, parce que le Saint-Esprit doit enlever tout ce qui n'était pas pour lui, tout ce qui n'était pas de lui, et doit te mettre sur les nouvelles choses. Alléluia. Ce que vous appelez bien là, peut-être ce n'était pas bien pour le Saint-Esprit. Alors écoutez, le Saint-Esprit, c'est ça qui est à la base des choses. Frères et sœurs, tu ne peux pas aller loin si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Regarde ta vie. Il était à la base. Il a fallu qu'il vienne pour que toi, tu sois appelé un être vivant. Un être vivant. Il y a aussi des gens qui vivent qui ne sont pas des êtres vivants, vous le savez. La Bible parle de 3 types d'hommes, mais ce n'est pas notre prédication ce matin. Amen. Nous allons continuer. Pourquoi nous parlons du Saint-Esprit? Troisièmement, parce que le Saint-Esprit rend toutes choses possibles. Toutes choses possibles. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 34 à 35. Vous allez lire. C'était l'histoire de Marie qui n'avait pas connu d'homme et qui était visitée par un ange. Et l'ange lui a apparu, il a dit, je vous salue Marie, vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel vous a choisi. Vous allez mettre au monde un fils. Il commence à expliquer les choses, comment les choses devaient se passer. Alors Marie, papa a un problème dans Moutunaï. Oh, papa, vous avez un problème? Non, je ne suis pas marié. Comme un homme de Dieu, une femme a rencontré un prophète, tu lui as dit, dans 2 mois au Bota. Et puis il a laissé arriver à la fin, il a dit, papa prophète, non, on a balité. Vous voyez, non? Elle voulait dire quelque chose, elle l'a dit poliment. C'est ce que Marie a voulu faire comprendre à l'ange de Dieu. Oh, papa, je ne suis pas marié, je suis fiancé. C'est comme si l'ange n'avait pas compris. Je ne connais pas d'homme, moi. Comment je peux tomber enceinte? Comment je peux mettre au monde un fils? Ce que j'aime, c'est la réponse de l'ange. Bien-aimé, le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous en passer de lui. Il rend toutes choses possibles. Toutes choses possibles. Quand vous atteignez cette dimension, frère, je vous assure, quelque chose peut vous résister aujourd'hui, demain, après-demain, elle va céder. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Et c'est lui qui rend toutes choses possibles, frère. Je vous parle de tout. Je vous parle de tout. Je vous parle de tout. La Bible utilise des expressions que la montagne sera aplanie. Vous imaginez qu'on aplanisse la montagne? Donc il n'y a rien que le Saint-Esprit ne soit pas à mesure de faire. Il est capable de tout. Et c'est lui qui rend toutes choses possibles. Ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu n'associes pas le Saint-Esprit. La possibilité de tout faire ne réside qu'au Saint-Esprit, que dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas dans l'intelligence de votre professeur de campus. Ce n'est pas dans l'intelligence de macroéconomie. Ce n'est pas dans la compétence de celui qui est devenu maintenant le Premier ministre. Ce n'est pas dans la compétence du président de la République, mais c'est dans la compétence du Saint-Esprit. Les gens qui ont compris cela, ils ont de culte des nations. Ils adorent Dieu. Dans leur monnaie, ils honorent Dieu. Dans leur hymne national, c'est toujours Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont compris que le Saint-Esprit est celui qui rend toutes choses possibles. L'ange a répondu à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Regardez.
comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit, quel est le rapport entre le Saint-Esprit et le faire, la réalisation de la prophétie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend toutes choses possibles. Quand il vient avec toute la gloire de Dieu, toute capacité d'accomplir quelque chose. Amen. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Quatrième chose, pourquoi nous parlons du Saint-Esprit? Pourquoi cette prédication? Pourquoi ces messages? Pourquoi obéir au Saint-Esprit? Quatrième chose, c'est parce que obéir au Saint-Esprit est un choix. Oui, nous devons vous en parler parce que le Saint-Esprit ne viendra pas s'imposer dans votre vie. Vous devez faire un choix. Qui dit choix implique un sacrifice. Vous devez payer pour votre choix. Vous devez payer pour votre choix. Vous pouvez voir ça dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 25. Dieu était en train de supplier les gens en disant, ne refusez pas. Si ceux qui ont refusé au prophète n'ont pas échappé au châtiment, s'il vous plaît, ne refusez pas. Parce que le refus est un pouvoir que vous avez. Le refus est un pouvoir que vous avez. Un ami, quand on était à l'université, on a dit, ah, il y a Boya Ragnos, il y a Zalou Boya. Ah, c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs en Nabargo. Ah, Masana Zalou Boya. Ce sont des gens, parce que c'est son pouvoir. Même quand il voit, il peut refuser. Le refus est un pouvoir qui nous est donné. Amen. Et Dieu respecte cela. Vous pouvez faire le choix d'obéir ou de ne pas obéir au Saint-Esprit. Et c'est ce qui arrive souvent. Bien qu'il soit à la base de la vie, bien qu'il soit le pneumat, lui qui soutient toutes choses, le moteur de la vie, bien que ce soit lui qui rende toutes choses possibles, mais obéir au Saint-Esprit est un choix que vous devez faire, être à mesure de faire. Et ces choix impliquent de sacrifices. Quand on obéit au Saint-Esprit, quand on accepte de l'obéir, on doit être prêt à se sacrifier. Comme Kabambeka, comme Pesa au Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que l'homme ne sera pas jugé seulement en fonction de 10 commandements ou de prescriptions de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Bien-aimés, les jours du jugement, nous serons étonnés d'être condamnés dans la charge haute, aux comprendre. Dieu va te rappeler, bonjour, bonjour pasteur. Tu t'appelles comment? Non, d'ailleurs, Dieu va nous appeler par nos noms. Esaïe, pasteur Esaïe se présente. Vous connaissez maman Matsanga? Laquelle? Non, mais quand tu louais là, à ta première maison, oui, papa. Pourquoi Matsanga ne s'est pas converti? Oh. Moi, Matsanga, la conversion, quel rapport? Lisons la Bible. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous lisons 19e et 20e verset. Dieu est bon. J'ai lu au nom du Seigneur, Genèse chapitre 2, nous lirons 19e et 20e verset. Nous étions en train de dire, Dieu, nous parlons du Saint-Esprit parce que Dieu ne nous jugera pas seulement en fonction de 10 commandements, en fonction des choses que nous savons. Dieu nous jugera aussi en fonction de comment nous avons exploité les qualités qu'il a mis en nous. Cette histoire, frère, je suis tombé dedans, j'ai fait beaucoup de bêtises, jusqu'à ce que je rencontre l'homme de Dieu, Papa Lévi. Et ces jours-là, j'avais compris. Il m'a dit ceci, quand j'étais à l'école, à l'humanité, je pense qu'aux universités aussi, tout le monde me connaissait, mes amis et consorts. Et puis je connais. Alors les gens me disaient, toi tu parles bien. J'avais cet art-là, de persuader, de convaincre les gens. Alors c'est ce qui faisait que je sois dans une vie de fornication. Parce que facilement dans une école, quand une fille arrive et que les gens ne parvenaient pas à la courtiser, moi j'ai défié tout le monde. J'ai dit, je vais aller. Oh, attendez, mais lui il va le faire. Lui il est... Et puis les gens te soutiennent. Et là, je pensais que j'avais une arme pour détruire l'ennemi alors que j'étais une arme d'autodestruction. Je m'autodétruisais. Il suffit que j'aille, il suffit que tu m'accordes l'oreille la première fois. La deuxième. Et puis je disais aux amis, moi si moi t'es avocat,
C'est-à-dire qu'elle va céder. Et c'était ça mes principes. Parce que je parlais bien. Et je savais. Les jours où j'ai rencontré l'homme de Dieu, je n'ai pas parlé. Il était en train de dire, me conseiller. Après, il dit, je venais déjà de faire 6 mois à l'église. Après, il m'a dit, frère, tu vois même quand tu parles bien là. Il m'a dit, quand vous avez un don et que vous ne les utilisez pas, vous ne l'utilisez pas pour le Seigneur, le diable va s'en servir pour vous amener à la tombe. Et le diable va s'en servir pour vous amener encore plus dans la perdition. Et puis il me dit, tu vois comme tu parles bien là. Pasteur Lévi ne m'avait jamais connu. Il n'a jamais assisté quand j'étalais mes poèmes là. Après il dit, tu vois comme tu parles bien là. Ça aussi. Vous pensez que les gens vous écoutent pourquoi? Mais le diable a donné ça une couleur. Donc voilà, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Mais c'est pour vous amener en enfer. Dieu ne nous jugera pas seulement en fonction de 10 commandements. En tout cas, moi je n'ai pas de problème, moi je crains Dieu. Non. Dieu te jugera aussi en fonction des compétences qu'il a mises en toi. Ce n'est pas par hasard. Lisons la Bible, vous allez comprendre. Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous tente pas. Mais par moments, il nous met devant un fait accompli pour voir comment est-ce que nous allons utiliser les compétences et les qualités qu'il a placées en nous. Et ça, c'est un objet du jugement. Tu as besoin du Saint-Esprit, frère, pour savoir comment tu pourras utiliser ta couture là. La façon dont tu couds. Toi, tout ce que tu as, c'est la couture. Et vous pensez que vous êtes une simple couturière? J'aime vivre avec le Saint-Esprit. Tout a une signification. Tout a une signification. Les jours où il m'a pris ça, je suis allé poser la question à Papa Lévi. Il m'a dit, oh, frère, fils, ça s'appelle repère prophétique. Tu sais pourquoi d'autres pasteurs sont minces? Vous savez pourquoi je suis élancé? Tout ça a une signification. Dieu utilisera cette qualité-là pour qu'on te remarque. Il utilisera ta taille pour qu'on te remarque. Dieu utilisera ton teint pour qu'on te remarque. Ton intelligence pour qu'on te remarque. Tout le monde peut parler. Ta compétence de la mathématique pour qu'on te remarque. Papa Grace m'a dit, Michel Bankenda, banda na campus na yebaye, ayembara neka. Ata pour venir le stade ayembara. Toi non baye frère moi ayembara. Regarde où il est aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que tes compétences, la beauté que tu as, si tu ne comprends pas l'importance du Saint-Esprit dans ça, tu vas amener plusieurs à la mort et toi-même, tu vas y entrer aussi pour boucler la boucle. Je vous assure, frère. Moi, supporter la saleté. Ce gars-là, c'est un maniaque de la propreté. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? J'aime quand il parle. Il est toujours souriant. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit, c'est très capital. Hein, sœur? Très important dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut continuer le message? Gloire au Seigneur. Quelqu'un est en train de comprendre? Si nous comprenons, nous pouvons balancer les mains. Acclamons les Seigneurs. Autre chose. Pourquoi nous parlons de ces messages? Pour ne pas perdre du temps. Ici, je vais expliquer ceci. J'ai écrit ceci. Parce que tout être vivant est géré par les temps. C'est-à-dire par une période. Chaque seconde, chaque minute représente une réalisation, frère Lévi. Alléluia. Vous voyez les temps que nous sommes assis ici? D'autres sont en train de boire. Les autres sont en train de dormir. Chaque temps, l'être vivant est géré pas dans les vides. Il est compris dans l'intervalle de temps. Alléluia. Chaque temps correspond à une réalisation. Ça veut dire quoi, frère et Raymond? Si vous manquez de faire ce que vous devriez faire aujourd'hui, vous n'allez pas encore tout de suite constater les dégâts. Mais en réalité, ce que tu feras à 14 heures dépendra de ce que tu devais faire à 10 heures. Je vais vous donner un exemple. Si vous n'envoyez pas votre enfant aujourd'hui apprendre la médecine, demain on n'aura pas de médecin.
Ça veut dire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui a un impact dans 7 ans, dans la vie des gens et dans la propre vie. C'est sur base de ça peut-être qu'il mangera, qu'il se mariera, qu'il aura la capacité de nourrir ses enfants. Tout est dépendant de quelque chose. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous perdrez du temps. Vous allez traîner les pas et vous allez rater de réaliser ce que vous devez réaliser à 10 heures. C'est pourquoi les gens qui ont le Saint-Esprit sont toujours aux aguets. Il peut être là et dire, oh, Dieu m'a parlé, attends, je veux. Ils écrivent à tout moment. Parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps. Les gens qui ont le Saint-Esprit. Si vous avez, nous parlons du Saint-Esprit parce que quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous obéissez au Saint-Esprit, vous gagnez en temps. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous n'allez pas rater à faire ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous conseille en disant, ne renvoyez pas à plus tard ce que vous êtes à mesure de faire maintenant, car le plus tard ne t'appartient pas. Le plus tard dépend du maintenant. La chose de plus tard doit s'accorder avec la chose du maintenant. Envoyez votre enfant à aller à l'école, à étudier, à apprendre le français. Demain, quand tu parleras devant les gens, même s'il ne te donne pas l'argent, il te donnera l'honneur. L'honneur que l'enfant te retourne, c'est les frais académiques. C'est les minervales, c'est l'argent que toi tu as investi. Si vous ne savez pas que faire maintenant, demain vous allez tenir la tête. Et si vous voulez progresser, utilisez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas laisser le Saint-Esprit en dehors de vous. Vous allez rater de faire des choses. Alors que vous devez être à l'église, vous étiez en train de boire. Quand vous êtes revenu, quand vous avez reçu le Seigneur, vous avez l'impression que vous avez manqué beaucoup de choses. Et vous avez honte de dire votre âge. Vous diminuez l'âge parce que vous vous rendez compte que les gens de votre âge, en réalité, sont dans tel standing de vie. Simplement parce que vous n'avez pas eu le temps de vous concentrer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aidera à comprendre que vous n'êtes jamais en retard. Tu ne t'es pas encore marié jusqu'à cet âge. Tu n'es jamais en retard. Je garde toujours ça dans mon esprit. Alors qu'on était en train de finir, on a étudié avec les amis. On avait 2 ou 3 amis qui s'étaient mariés. Alors qu'ils étaient déjà stables. Il avait une voiture, il louait une grande maison. Mais l'ami avec qui on était, à tout moment, on rigolait. Et quand on s'est séparés, moi j'ai rentré dans ma maison là, presque inachevée, où il n'y avait même pas de pavement. Alors un jour, il s'est décidé de venir me visiter avec sa femme. Sa femme est entrée parce que j'étais malade. J'ai senti les questionnements dans la tête de sa femme. C'est là où il habite. Et par moments, je prie, je dis, Seigneur, je suis en retard, pourquoi? Et l'ami nous vantait ses enfants, il dit, moi je suis le père de 5 enfants, on a P5. On a P4, toi, c'est 4, on a mis P5. Je vous dis des choses vraies. Je priais, Dieu dit, Seigneur, et je regarde l'autre aussi encore marié. L'autre travaille, et moi j'étais toujours là. Par moments, j'allais dans le bureau de l'autre. Hermon, il te dépanne un peu. Mais vous vous rencontrez d'abord, vous rigolez, vous parlez. Par moment, tu as tes $10 et à passer. Il y a pas zombie parce que tu ne vas pas quand même te présenter malheureux. Au fil du temps, je ne sais pas quand. Mais au moment où je vous parle, cet ami pense que moi j'ai pris de l'avance par rapport à lui. Et puis c'est moi qui lui parle, c'est non, tu n'es pas en retard. Non, mon chéri. Et quand c'est fini comme ça, je viens, je dis à maman, je dis, oh chéri, moi je l'appréciais. Moi je voulais être comme lui, mais lui maintenant il veut être comme moi. Tu n'es pas en retard, bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit. Il te fera comprendre qu'il s'est marié, c'est son temps. Reste calme. Tu ne manques rien. Alléluia. Le Saint-Esprit, tu as besoin de lui obéir. Maintenant, progressons. Posons les problèmes. Que faire pour obéir au Saint-Esprit? On a fini de dire le pourquoi. Que faire pour obéir au Saint-Esprit? Que faire pour obéir au Saint-Esprit? Déjà, vous ne pouvez pas obéir au Saint-Esprit si vous n'êtes pas en mesure de l'écouter. Ce qu'il faut faire pour obéir au Saint-Esprit, il faut l'écouter. Frères, sœurs, papa, maman, ce qu'il faut faire pour obéir au Saint-Esprit, il faut écouter le Saint-Esprit. C'est dans les gènes de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qu'il nous parle. C'est dans ses habitudes, c'est dans sa nature. Dieu n'aime pas rester seul. Dieu n'apprécie pas parler aux anges. Dieu, les personnes qu'il aime parler, c'est nous les humains. Alléluia. Dieu aime parler avec les humains. Dieu aime vivre avec les humains.
Dieu, par le canal du Saint-Esprit, l'a dit. Non, je ne suis pas parti avec mes miracles. Je ne suis pas parti avec mes résurrections de mort. Je veux partir pour revenir sous une autre forme. Maintenant, ce que je réalise, c'est vous qui allez commencer à le réaliser parce que je vais entrer en vous. Je vais habiter en vous. Ce qui s'est accompli. Il est venu, il est entré à nous, il vit en nous. Mais le problème, nous ne l'écoutons pas. Frères, je peux nous défier tous ici. Personne, il n'y a personne ici à qui le Saint-Esprit ne parle pas. Je suis dans les tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme la Bible dit. Là aussi je suis. Mais ce dont je voulais parler ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous parle. Par moment, tu l'écoutes. Par moment, tu l'obéis, sans te rendre compte. Et pour plusieurs ici, le Saint-Esprit a arrêté même de parler parce qu'il aime l'attention des gens. Il aime qu'on se rende compte qu'il est là, qu'on l'écoute, qu'on dépende de lui. Et quand il est là, il te souffle, tu ne dis rien. Le Saint-Esprit est patient. Il peut prendre 2 ans, 3 ans. En fin de compte, il est là, il ne parle plus. Je vous assure, j'ai senti combien de fois je l'ai attristé à ma maison. Plusieurs fois, par mon comportement envers ma femme, par ma manière de parler. Par moment, tu parles aux enfants, tu tonnes. Et puis tu sens, il te dit, ah, prochainement, tu pouvais faire ça, ça, ça. Et puis toi-même, tu te corriges en toi. Tu dis à personne. Tu ne fais même pas les toubés là chez ta femme. Tu t'amendes seulement toi-même, en silence avec lui. Il t'apprend même comment, papa. Moi, tu voulais parler, tu voulais hausser la voiture. Tu as comme des flashs de quelque chose qui te dit, oh, tu pouvais prendre l'enfant, non? Et puis tu le parles calmement. Il va écouter. Quand on était mariés fraîchement, ma femme est là, je faisais toujours une prière. Je pleurais, je disais, Saint-Esprit, ne t'en va pas de ma maison. Ne t'en va pas. Comment je veux faire pour nourrir cette femme? Comment je veux faire pour élever les enfants? Comment on va manger? Comment on va payer le lait? Comment on va vivre? Et pas très longtemps, il m'a rappelé, il m'a dit, ah, fidèle, aussi, si, il y a collé, donc ça la souba prière à Boété. Il était en train de me parler, je suis seul avec lui. Donc toi, tu as fini l'école. Tu penses que tu es arrivé. Tu as besoin de moi. Combien de fois nous ne faisons pas cas de sa présence dans nos maisons? Combien de fois il te retient? Ton mari rentre à l'état, tu voulais parler, il te retient. Tu sens vraiment que... Vous voyez ça, non? Les naloba, les mususu nalobate, c'est le Saint-Esprit. Je vous assure. Le problème, c'est que tu ne peux pas l'écouter par la voix audible parce que par des voix simples, tu n'arrives pas d'abord à l'écouter. Il ne commence pas fort avec quelqu'un. Il commence très très simple, très bas, à un bas niveau par rapport à votre niveau. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'attirer dans sa présence de plus en plus. Que tu rendes compte qu'il est là. Que tu rendes compte qu'il est là. Ah, mon cher, Nazane est l'autre côté. Je connais un pasteur, pasteur Blaise. Il était dans cette église. Il manquait l'argent de loyer. Il a prié, il a prié. Quand il n'a pas entendu la voix dit. Hermora s'est décidé, c'est Bima au Lorotambon. Alors, Rasso Bima au Lorotambon. À 4 prières. Tu es chez mes abîmes. Quelque part, 100 mètres, à mon papier, mon coup. Alors, retiens. On a continué à venir. On a zone en nan. Nandako. À Fongoli, $280. L'argent de loyer. Si koyopo yo kaka nabimate, nabimate, mais tu continues toujours à kobimate. Ta femme te répond sèchement. Tu sens que tu veux te retenir. Okangi pe manasuko bakse, oboa kele romoko. Kainazongo pa na yoti bizaleli. Yom to comme sanga boet. Mais tu as retenu les Saint-Esprit. Et quand tu as passé les Saint-Esprit fait plusieurs fois. Nous le brisons le cœur. Parce que nous n'aimons pas l'écouter. Chacun de nous ici, à moins que vous ne soyez pas un chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit nous parle. Maintenant, comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Ici, on ne va pas vous dire comment faire, mais on va vous donner des tacts qui vont vous permettre de développer des choses qui feront en sorte que vous puissiez écouter le Saint-Esprit.
Personne, frère, ne peut te dire comment tu peux faire pour écouter le Saint-Esprit. Je vous dis, personne. Mais nous pouvons vous aider à développer des astuces, des choses pour comprendre comment je peux faire pour écouter le Saint-Esprit. Il y a des jours où on me dit, tu vas prêcher, où je me plains auprès de ma femme, je dis, ah, papa, il me noté dimanche. Et puis je me plains, et puis elle me soutient. On devait te dire même au début de la semaine. Maintenant, tu regardes ton temps, tu regardes que tu ne pries pas assez, tu regardes que les enfants, quand ils étaient 2, c'était encore bien, 3, c'est encore compliqué, il faut les accompagner. Tu n'as plus tes sommeils à toi, prier encore là-dedans, lire la Bible. C'est comme si Pasteur Lévi voulait vous clouer à la croix, quoi. C'est comme si on voulait vous faire toucher la touche. Et là, quand tu te plains là, quand vous parlez, ma femme est là. Après, je l'ai interrogé, je dis, oh, chérie, j'écoute le Saint-Esprit. Quelqu'un me parle. Mon téléphone est où? Elle est là, témoin. Je prie mon téléphone. Je suis entré dans la chambre des enfants. Je commence à écrire. Je priais, je commence à écrire. C'est comme ça que j'écris mes prédications. Jusqu'à la fin, je peux faire 31 heures du temps. Paf, je sors, je dis, chérie, c'est bon. Même la conclusion, il m'a donné. Et maintenant, je commence à prier. Maintenant, ça, c'est le premier fardeau qui est parti. Deuxième fardeau, il faut prier. Et tu es là toute la journée, tu sens, il faut que tu pries. Et là, tu pries. Tu commences, oh là là, le Saint-Esprit. Comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Tout d'abord, vous devez savoir que le Saint-Esprit, c'est son souhait de nous parler, de vous parler. Maman, il peut vous parler quand vous êtes au marché, de vous parler. Quand vous marchez, de vous parler. Quand vous discutez avec l'enfant, de vous parler. Quand vous regardez la télé. Parmi les rares fois que le Saint-Esprit m'a parlé, une fois il m'a parlé à la télé, je regardais la télé, je ne voyais plus la télé et c'était une voix qui sortait de la télé. Et ce jour-là, je pleurais. Parce qu'il était venu, je passais 2 heures ou 4 temps dans la prière, je lui demandais de l'argent. Beaucoup de choses parce que je devais trouver l'argent des garanties de la maison et je ne travaillais pas. J'étais sous-logé avec ma femme, on dormait dans de mauvaises conditions. Par terre et avec les enfants, c'était compliqué pour nous. Alors ma femme m'a dit, chérie, il faut que... Dieu m'a dit, on doit quitter maintenant. L'heure est arrivée. Oh, Dieu on a dit. Ah, on m'a dit, oh non, chérie, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit là, ça m'a pris 1 mois, 2 mois pour croire. En fin de compte, je me suis décidé d'aller prier. Je priais, je gênais. Un jour comme ça, je suis entré, je priais. Elle n'était pas même là. Je suis fatigué. Là, je me suis endormi avec des sanglots. Je tellement priais, ça tellement coulé de mes yeux, de narines, que je sanglotais même dans le prière. J'ai tellement pleuré dans sa présence, j'avais besoin de lui. Et puis je suis resté comme ça. Maintenant, je suis resté comme ça, attiré dans un film qui passait à la télé là. Après 30 ou 45 minutes, ce n'était plus le film, mais c'était je ne voyais plus rien, mais c'était une voix qui parlait à mon oreille. Il m'a appelé 3 fois, fidèle. 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 La 3e fois, je suis dit, Seigneur, il m'a dit, sois intègre. Il m'a répondu ça. Ces jours-là, je n'avais rien compris. Mais avec le temps, j'ai compris que l'intégrité, c'est ce qui te fera manger. L'intégrité, c'est ce qui te donnera ceci. L'intégrité, c'est ce qui te donnera cela. J'ai connu un problème dans les travaux, je devais partir, on devait me faire partir. Parce qu'on m'accusait de beaucoup de choses. Ça m'avait même affecté. Papa Isaïe est au courant et certaines personnes. Et je disais, ah Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'avais donné ça? J'ai dit, je vais aller voir mon chef. Vous savez, quand on vous accuse, tout le monde autour de vous parle de vous quand vous n'êtes pas là. Ah, alors, bah, ça me la ah, mon yibi penaye. Bah, bon, bon, 12 000 $, les gens parlaient. Et tout était noir sur blanc que c'était moi. Les gens ont boutiqué de choses. Dieu a suscité quelqu'un qui est proche de notre chef, que nous ne connaissons pas. Cet homme-là ne faisait que plaider pour ma cause. Chef Isaïe. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Mais oui, mais même jusque dans sa maison, on parlait de moi. Les gens ont parlé. Je fais mon dé à la maison. J'ai dit, je ne vais plus aller. Je ne partirai plus. Non, il y a caca, il faut que tu viennes. Je suis allé. Ces jours-là, je versais des larmes. J'ai dit, si je suis un homme de Dieu, je ne veux plus aller chercher le chef. Je ne veux plus aller. Non, Lucas et caca, je ne veux plus aller le chercher. Et puis, je dis aux gens, s'ils m'appellent, je vais demander pardon. Je crois que c'est ce qu'on m'a enseigné. Nasalango, je vais dire, cher, pardonne-moi. Mais la vérité, on ne saura pas la retenir longtemps. Le jour où il connaîtra la vérité, je ne serai peut-être pas là. Mais c'est lui qui regrettera. Au moment où nous parlons, Dieu a pris la vérité de lui-même. Il l'a fait sortir.
Alors l'intégrité dont Dieu me parlait, je me suis encore servi de ça. Et je me suis souvenu, quand je pleurais, je me suis souvenu des jours où il m'était à Paris pour me dire, sois intègre, tu mangeras de ça, de l'intégrité. Ce n'est pas le travail qui te fera manger, c'est ton intégrité. Alléluia. Comment faire? La première des choses pour écouter le Saint-Esprit, il faut d'abord apprendre à écouter ta propre voix. Comment écouter le Saint-Esprit? La première des choses, si tu veux écouter le Saint-Esprit, frère Roy, tu dois être à mesure d'écouter ta propre voix. Pourquoi? Parce que ta propre voix te montrera l'étendue de tes capacités. Je vais vous dire ce que j'ai écrit. L'écoute de ta propre voix te montrera l'étendue, toujours l'étendue, et la portée de tes capacités, la profondeur même de tes capacités intellectuelles, que tu ne pourras jamais dépasser sans une aide extérieure. Si tu écoutes ta propre voix, ça t'amènera à faire une chose. Ceux qui écoutent leur voix font une chose. Réfléchir sur les choses. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour écouter ta propre voix. Si tu veux écouter ta propre voix maintenant, tu dois commencer à réfléchir sur les choses. Dans la réflexion, il y a l'analyse et l'observation. Ça veut dire quoi? Réfléchir sur les choses, ça veut dire quoi? Face à cette situation, je réfléchis. Je ne parle pas de penser aux choses. Celui qui est pensif est différent de celui qui est réfléchissant. Celui qui réfléchit est en train d'utiliser son intellect, ses capacités pour pouvoir trouver des solutions aux choses. Mais celui qui pense est en train de subir une chose. Très souvent dans les pensées, il y a ce qu'on appelle de plainte. Regardez, même l'attitude te montre. Celui qui est réfléchissant, il est. Quand vous voyez quelqu'un réfléchir, il dit ça veut dire qu'il est en train de progresser dans sa réflexion. De progresser, de progresser. Et à un moment donné, il va buter. Alléluia. Il va buter. Il ne saura plus faire. Quand il est comme ça, il est monté, il a réfléchi, il est buté. Mais celui qui est pensif ou pensive, très souvent il est comme ça. Fidèle. Ce genre de... Vous voyez, non? Je ne vous parle pas d'être pensif. Je vous ai dit ceci. Comment faire pour écouter le Saint-Esprit? La première des choses, pour écouter le Saint-Esprit, vous devez être capable d'écouter votre propre voix. Pour écouter votre propre voix, vous devez réfléchir sur les choses. C'est-à-dire quoi? La réflexion vous amènera à exploiter les capacités qui sont en vous, jusqu'à vous montrer le limite de vos capacités. Quand vous n'atteignez pas les limites de vos capacités, vous ne saurez pas attendre le Saint-Esprit. Très souvent, il vient au-delà de ça. Frère, vous comprendre capacité, il y a des clés aux aranans. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois exploiter cela pour que tu puisses comprendre quelle est la capacité. Bangwe banda. On a quoi DGC? Les gens ont commencé. Une fois, tout ça qui n'avait à Delvaux. Alors moi et maman, j'ai dit on était déjà des fiancés. Maman Gloria était là, on avait des veillées de samedi comme ça. Je ne sais pas, on était encore dans la chorale. On préparait les cultes. Alors nous, dans la chorale, on dormait chaque samedi à l'église. Et le culte, on préparait les cultes, on priait et les matins, on chantait. Alors, on avait l'habitude, au roi Delvaux, là, la caté vers même 1h, 2h avec des mamans Gloria. On sortait jusqu'au marché. On achetait des chicoins, on ramenait. Alors on est parti avec maman, j'ai dit c'était que 23h. Le frère Manou voulait venir. Laissez-les, ils sont en couple. Nous sommes partis. Des tiges qu'on devait racheter. Maman Gloria insistait. Il a ceci. Amenez. Nous sommes arrivés. Les coups de balle ont retenti. Moussika n'a cessé. D'habitude, quand on marchait avec maman, j'ai dit, elle avait l'habitude de venir vers moi pour que je la protège. Ces jours-là, j'étais en train de la souffrir. Je suis là, yaka maman. La personne qui avait tiré était loin.
Moi, j'ai commencé à la poursuivre pour l'arrêter. Ces jours-là, j'ai senti qu'elle était un peu souple. En tout cas, et comme elle me disait, moi, je n'avais pas volé. J'avais cru qu'à ça, là, vraiment. C'est comme ça. Elle n'a pas réfléchi à cela. Tant Moutoune Sali. Elle a réfléchi, elle a exploité ses qualités. Vous voyez, quand elle était à Ngakota Asuki, ça veut dire que son intelligence butait. À comprendre que, ah non, ok, à Zongiawa, à continuer dans là. Tout ça, elle était en train d'exploiter ses capacités intellectuelles. Si vous ne réfléchissez pas sur les choses, pourquoi? Parce que quand tu réfléchis sur les choses, en analysant et en observant les choses, tes capacités montreront toujours l'étendue de tes compétences et ses limites. Et quand vous allez vous limiter, c'est là que le Saint-Esprit viendra pour vous dire, tournez à gauche maintenant. Alléluia. Alléluia. Si vous ne réfléchissez pas, si vous n'écoutez pas votre propre voix, si vous voulez écouter le Saint-Esprit, commencez à écouter votre propre voix. Face à une situation, maman est malade. Restez toujours calme. Ah, Serge a appris ça chez Papa Lévi. Face à une situation, et si on envoyait quelqu'un là-bas? Oh non, papa, ça va pas. Tu as déjà appelé ceci. Tu vois ça? Quelqu'un est en train de chercher dans sa tête. Après, il attend. Tout ce qu'il fait là, il attend. Il part à gauche, il bute à quelque chose. Il part à droite, il bute à quelque chose. Après, le Saint-Esprit lui dira, appelle telle personne. Il prendra le téléphone, il l'appelle. La situation est décalée. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord exploité ses capacités. Alléluia. Nous pouvons lire ça dans le livre de Actes chapitre 10, verset 19. Actes chapitre 10, verset 19. Oh, la Bible. Ça, je vais lire. Actes chapitre 10, verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Pierre était quelque part. Il a fait une vision où tout ce qu'on ne mange pas, les crapauds, les scorpions, les cécilles, les corbeaux, Dieu était en train de lui présenter sur un drap pour lui dire, mange ça. Il lui dit, on ne peut pas manger ça. Après, quand il est revenu sur lui-même, il était en train de réfléchir. La Bible n'a pas dit que Pierre était en train de penser. S'il vous plaît. Pierre était en train de réfléchir sur sa vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en train de faire travailler son intellect, ses compétences. Pendant qu'il cherchait et qu'il butait, il ne trouvait pas la route, on est venu lui dire, les gens sont en train de te chercher. Alors quand il s'est présenté, il a dit, Dieu nous a envoyé un homme là-bas du nom de Corneille. Papa, je voulais que tu lui bénisses. Vous voyez, non? Pendant qu'il était en train de réfléchir. Amen. La deuxième des choses, comment faire pour écouter le Saint-Esprit? On ne va pas te dire, fais ça, tu vas écouter le Saint-Esprit. Mais on va te donner les moyens pour te permettre d'écouter le Saint-Esprit. La deuxième des choses, il faut être à l'endroit qu'il faut. Ou bien il faut être à l'endroit où le Saint-Esprit parle. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu aussi, on peut le pousser à parler. Amen. C'est dans ses gènes, c'est dans ses habitudes, c'est ce qu'il aime faire. Il suffit que vous vous mettez dans une condition, dans un conditionnement des choses, il finira par venir. Il est faible comme ça. Ah, ça c'est la faiblesse de Dieu. Quand vous vous mettez dans ces conditionnements-là, Dieu viendra vous parler. Il viendra. L'automo, il viendra te parler. Alléluia. L'endroit. Dans l'endroit, nous avons relevé 2 choses. Il y a l'endroit comme le lieu physique et l'endroit comme un lieu, un espace spirituel. L'endroit comme le lieu physique, nous pouvons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3, versets 2 à 4. Et vous pouvez encore lire le verset 10. Ça veut dire que ici, là, on parle de l'histoire où Dieu est descendu, parlait au serviteur de Dieu parce qu'il était au bon endroit, dans un bon moment.
Amen. Dieu est descendu, il a appelé Samuel dans le temple. Parce que Samuel se retrouvait au temple. Si tu veux écouter Dieu et a l'habitude de prier dans une adresse précise où Dieu a l'habitude de descendre. Je vais vous dire une chose. Vous pensez que ceux qui vont à Mangengenge, parce que ceux qui sont partis ont écouté Dieu sur la montagne. Pourquoi Dieu appelait Moïse sur la montagne de l'Éternel qu'on appelle montagne de Sinaï? Ce n'était pas la seule montagne. Dieu peut se choisir des adresses, une adresse physique où il descend. Jacob, en partant d'un long voyage, il a vécu les choses. Quand il s'est levé, il dit, cet endroit sera appelé Bethel. Et la Bible marque, quand il est passé, toute l'histoire des enfants d'Israël, quand il fut au lieu appelé Bethel. Pourquoi il insiste sur le lieu appelé Bethel? Parce que là, ce n'est pas un lieu comme les autres. C'est un lieu où Dieu habite. Amen. Ayez l'habitude de prier à l'église. Venez prier à l'église quand il y a les programmes. Si vous ne pouvez pas l'écouter à la maison, l'atmosphère, les conditionnements peuvent être réunis à l'église pour faire en sorte que vous puissiez l'écouter. Je vous assure, frère, vous priez, il n'y a rien. Venez à l'église. Il y aura des temps comme les temps avec lesquels on a commencé le matin. Vous allez entendre quelque chose vous monter dans le cœur. Que c'est bon. En sortant ici, retourne à l'hôpital, va seulement le saluer. Retourne, salue les gens, retourne. Et tu retournes, tu le salues. Vous savez, quand les miracles se produisent, je disais à quelqu'un, si Dieu suivait faire quelque chose pour prendre sa gloire, il écartera toute possibilité de l'homme de croire que lui aussi il a contribué. C'est pourquoi vous voyez certaines choses, ça prend du temps. Parce que Dieu te laisse exploiter d'abord tes qualités, tes compétences. Quand tu vas habiter, il vient et tu diras, ça c'est les doigts de Dieu. Les Égyptiens l'ont reconnu. Moïse a sali A, ba sali B. Moïse a sali C, ba sali 3. Moïse a sali Yasuka, Moïse a beti, on va bien en prise de finition. Il y a la prise de soumission. Bah boy qu'on se soumettre, a bien finir avec vous. Ta! Les premiers-nés sont partis. Ils ont vu une doigt avec le sang écrit au mur. Compter, compter, peser, diviser. Ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Nos magiciens peuvent tout copier, sauf ça. Ça c'est le doigt de Dieu. Venez à l'église. Si vous ne pouvez pas l'écouter à la maison, venez au culte de la semaine. Venez quand il n'y a personne à l'église. Mettez vos genoux. Ce lieu ici habite Dieu. Vous avez un souci, maman? Viens dormir seul à l'église. Je me rappelle encore, on n'avait pas d'argent. Elanga, Nakabougou. On était allé voir pasteur Joseph ou papa Lévi. Il a dit, prenez un temps de prière, Dieu veut résoudre votre problème. Drezate. Token elanga avec ma femme, courezate. Nakabongo bania au mot botondola la na bango, mama gloire va se souvenir. On dormait avec deux chats. On s'est rendu compte que l'alaki a souka cher kuna bania ope balalaki. Malili donc il y a grave. Courezate, vous priez, vous allez faire ça 3 jours. Dieu peut descendre sur la montagne de Sinaï. Alors qu'il y a beaucoup de montagnes. Il peut choisir cette montagne où il peut parler à l'homme. Ne négligez pas un endroit physique. L'endroit physique peut être ta chambre. N'aie pas l'habitude de prier n'importe où dans ta maison. Donne à Dieu une adresse. Où à chaque fois quand tu as un problème, tu pars là. Cet endroit sera comme un imbibé de la présence de Dieu. Le mur de cet endroit sera imprégné. Le tapis, je ne sais pas ça sera dans quel coin, sera imprégné de la présence de Dieu. Je vis un homme entrer à Kabon, amener son enfant. Il est venu jusqu'à son enfant, il l'a déposé sur la chair, il s'est mis à genoux. Il a prié, il a pleuré, il a repris l'enfant. Le dimanche passé, il est revenu. Cet enfant ne perdait que perdre du sang. On a mis des unités, je suis fatigué, j'ai dit qu'il meurt ici. C'est un bon endroit, il faut mourir. Ici, l'église. C'est un bon endroit, il faut mourir. Alléluia. Ça, c'est les lieux comme espace physique. Mais nous avons aussi les lieux comme espace spirituel. Ici, je vais expliquer des choses. Les lieux comme espace spirituel, c'est quoi?
Il faut que je donne un exemple. C'est une sphère que Dieu t'a donnée. Ici, ça concerne plus des hommes de Dieu. Où Dieu t'a donné, dans laquelle les choses deviennent possibles. Quand je vais donner des exemples, vous allez comprendre. C'est une ligne dans les mandats que Dieu... Vous savez, quand Dieu appelle ses serviteurs, il leur donne des promesses. Je marcherai avec toi. Je ferai ceci. Tu verras cela. Tu verras cela. Vous voyez tout ce que Dieu vous dit, hein? Ce sont des espaces invisibles. Où à chaque fois que tu seras face à un problème, si tu te concentres, tu retournes en toi-même, tu entres dans cet espace, tu auras comme l'impression d'écouter Dieu. Très souvent, il peut venir pour te dire, prie maintenant. Je vais vous donner l'exemple typique. Pasteur Lévy nous donne très souvent ici un exemple. J'étais avec lui ce jour-là. Un jour, il était en train de prêcher, un frère l'avait menacé. Tu parles de Saint-Esprit, si ce que tu dis est vrai, que je parle la langue. Pasteur Lévy était ici, lui il était en train de s'avancer. Que je parle la langue, que je parle la langue, que je parle la langue. Et moi j'étais là en train d'observer. Le gars est arrivé ici, Pasteur Lévy était en train de prêcher, il a arrêté, regarde l'homme. Après il a fait. Vous savez pourquoi il avait fermé les yeux? Il est retourné les jours de son appel. Il est entré dans la possibilité des choses. Et là, tu entendras les versets dans lesquels Dieu t'avait dit, tu feras marcher les boiteux. Et il te dira, il va te rappeler. Et quand tu écoutes ça, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit que tu es en train d'écouter. Il t'a rappelé une ligne dans les mandats qu'il t'avait donné. Une des choses qu'il avait données sous ton pouvoir. Et là, le miracle devient possible. Quelqu'un est en train de comprendre? Je ne suis pas très haut, hein? C'est bon, hein? Nous sommes en train de comprendre? Ok. Pour écouter le Saint-Esprit, vous devez être là, au lieu où le Saint-Esprit parle. On a parlé du lieu physique comme un endroit comme l'église, le lieu spirituel. C'est un verset, frère, tu peux être là. Depuis que tu as lu un verset, j'ai dit à la sœur Néhémia un jour, sœur Néhémia, j'ai un verset qui a changé ma vie. Ésaïe chapitre 43, verset 6 ou 46, verset 3. J'ai eu un peu de confusion là. Où Dieu a dit, je vous ai pris à ma charge, moi votre Dieu. Les jours où je lis ce verset, frère, quand je prie pour la nourriture, je dis toujours, Seigneur, cette nourriture est la preuve de ta prise en charge. Ça prouve que tu nous prends à ta charge. Dieu a dit, c'est moi l'Éternel et Dieu qui vous ai pris à ma charge. Il nous a promis, je le fais, je le ferai jusqu'à votre vieillesse. Les jours où j'ai lu ces versets, j'ai commencé à marcher la tête haute. Je faisais mes pieds de la maison à Delvaux, mais sans souci. J'avais quelqu'un qui me prenait en charge. Ça va finir, il me prend ça. J'ai confessé ça jusqu'à ce que c'est devenu vrai. Alléluia! Dieu est vivant, bien-aimé. Pourquoi? Ces versets étaient un espace. À chaque fois que je manquais le foufou, quand je fermais les yeux, ces versets venaient dans ma tête. Je pouvais le réciter et encore, jusqu'à ce que les foufous viennent. Ça rendait les choses possibles. Ces versets-là, c'est un espace de temps. Si vous développez ce que je dis ici, vous aurez l'habitude d'écouter le Saint-Esprit. Vous êtes à l'arrêt de bus, transport passe au Zakanambon juste, et Zoya pété. Tu fermes les yeux. Tu te souviens d'un verset qui t'avait dit, qui te donne le privilège. Et puis il te demande, ok, je vais seulement au magasin. Monte seulement. Et puis quand toi tu entres, tu entends, magasin! Tout le monde se précipite. Ça s'est déjà produit. Pourquoi? Parce que quand tu te retournais à toi, tu as écouté le Saint-Esprit. Le verset te revenait. Et puis tu as récité les versets. Directement, tu entres dans la sphère des possibilités. Où rien ne peut te résister. Où une ligne dans ton mandat. Dieu t'avait dit, tu feras ceci, tu feras cela. Avant, je disais toujours ceci. Les choses ont des oreilles. Il faut parler aux choses jusqu'à ce que les choses viennent. Et je soutenais ça en disant, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Où était la lumière? Quelque part. Il est venu exemple pourquoi? Il a entendu l'appel. Le Saint-Esprit m'a corrigé ça. Il a dit non. Les choses n'entendent pas. Les choses entendent le Saint-Esprit.
Parce que c'est lui qui est à la base de la création. Si tu as le Saint-Esprit, tu appelleras les choses. Par le Saint-Esprit, les choses viendront. Parce que Dieu a créé les mondes par le Saint-Esprit en appelant les choses. Que la lumière soit et la lumière fit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Il faut rester longtemps dans la présence de Dieu. Rester longtemps dans la présence de Dieu. Ça veut dire prendre du temps dans la prière. Mais aussi, garder la communication avec Dieu tout au long de la journée par des stations de prière. C'est-à-dire, je travaille beaucoup. Je n'ai pas assez de temps. À la maison, les enfants me dérangent. Ceci, vous pouvez garder la communication par des stations de prière. Tu te lèves les matins, tu pries 30 minutes. Si tu la route de travail, tu peux prier. Tu arrives au lieu du travail, tu peux prier. Tu gardes la présence de Dieu par les musiques, par autre chose. Tu te conserves. Ça aussi, c'est une technique qui prédispose à écouter Dieu. Dans la maman est en train de préparer. Dieu m'a parlé. Une maman pasteur nous a fait ça. Il est sorti en rigolant. Saint-Esprit. Il y avait de l'ambiance dans la maison. Son mari, le pasteur, lui a dit, quoi chérie? Il a dit, tu sais que j'étais en train de mettre du sel. Je voulais mettre, Saint-Esprit m'a dit, attends, quelqu'un d'autre a déjà mis du sel. Est-ce que quelqu'un a mis du sel dans cette maison? Maman, moi, pendant que tu étais. Cette femme s'entretenait, gardait la communion avec Dieu alors qu'il avait les ceci. Il avait dit, hé, viens un peu, va m'acheter ceci. Il est là. Mais Moïse a expliqué ça dans le livre de Actes et de Nombres, chapitre 33, verset 22. Il a expliqué sa marche, la marche du peuple d'Israël. Il dit, nous marchons avec le peuple par des stations de campement. C'est comme ça qu'il faut entretenir la présence de Dieu. Tu es là, tu sens qu'il n'y a personne. Tu fais un tour, moi je prie aux toilettes. Tu fais un tour, tu entres dans les toilettes. Quelqu'un va croire que celui-là c'est la diarrhée ou quoi. Par un moment, toi-même tu as peur quand tu soupçonnes de la diarrhée. 5 minutes, tu sors et tu es là. Par un moment, tu t'assois. Par un moment, tu es au volant. Tu ne sais pas ça veut dire quoi. Pourquoi? Tu t'entretiens. Toutes ces manières de faire te prédisposera à écouter Dieu. Tu entendras seulement, prends à gauche. À droite, restez là. Quand tu prends seulement à droite, derrière. Les autres disent, barate yo papa, barate. À droite là où tu entres, tu ne sais même pas au côté ligne. Et puis, tu te rends compte de la prise en charge du Saint-Esprit. Simplement parce que tu l'avais écouté. Parce que tu l'avais écouté. Il parle toujours, il parle. C'est vous, c'est nous, c'est moi et toi qui n'écoutions pas. Comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Il faut écouter ton pasteur. Tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit si tu n'écoutes pas ton pasteur. Regardez l'histoire de Anne. Dans le livre 1 Samuel chapitre 1 verset 16 à 18. Vous allez voir que Anne avait son souci. Il est allé faire sa retraite. Anne priait tout bonnement. Jusqu'au 17e verset, l'homme de Dieu est venu. Jusqu'à quand? Fais d'abord passer ton ivresse. La femme a dit non, ce n'est pas mon ivresse, c'est ma douleur qui me fait entrer dans cette retraite. Et l'homme de Dieu coupa la retraite de Anne. Au 17e verset. C'est fini, qu'il te soit donné. La Bible dit, observez dans le verset 18 l'attitude de Anne. Aussitôt entendu que l'homme de Dieu a dit que Dieu te donne, il prend ses clics et ses claques, il ramasse, rentre à la maison. Elle a changé même son attitude. Ça prouve qu'il a écouté l'homme de Dieu. Je t'assure que ce n'est pas Dieu qui a dit à Anne, c'est bon, je te donne. C'est l'homme de Dieu qui s'est intervenu, il s'est imposé, il dit, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. Pour comprendre aussi, tu écoutes les hommes de Dieu ou le pasteur, regarde ton comportement. Tu murmures toujours, tu boudes. Surtout quand c'est qu'on te dit de faire, ce n'est pas ce que toi tu as prévu. C'est un sacrifice qui te demande beaucoup. Oh. Écoutez comment nous faisons.
Bon, là, tu n'écoutes pas l'homme de Dieu. Tu fais semblant. Tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit si tu n'écoutes pas ton pasteur, si tu n'écoutes pas le pasteur. Il est peut-être petit, il n'a peut-être pas ton âge, mais il écoute Dieu. Si tu peux l'écouter, demain tu écouteras celui qui l'a envoyé. Il ne te dira pas grand-chose. C'est Dieu quand il viendra qui te demandera Isaac. Ton pasteur ne te dira pas Isaac. Il te dira maman, quitte ces mariages. Deuxième bureau, ce n'est pas pour toi. Attends. Tu as accepté, tu as quitté. Au bout de 2 ans, tu regrettes même, tu te plains. Et ça, ce n'est pas écouter. La Bible souligne une chose dans le verset 18, l'attitude des ânes. Quand elle est sortie de la retraite, tête haute, comme si elle venait d'obtenir la réponse, parce que l'homme de Dieu avait parlé. Lisez la Bible, bien-aimé. Augmente un peu le son, frère. Pour clore, comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Tu dois être à mesure à écouter le Saint-Esprit dans tout ce qu'il a déjà dit. Je te pose une question. Que fais-tu des messages qu'on te prêche? Si Dieu ne te parle pas pendant que nous te prêchons, tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit. Quand tu écoutes le message comme ça, quand tu entres à la maison, tu fais de ça quoi? Dieu m'est témoin. Ma vie a changé en exploitant. Je disais ça à une sœur, ici. C'est la sœur Ariane. Sœur Ariane, j'ai connu beaucoup de choses avec Dieu, non pas parce qu'un prophète m'a parlé, parce que j'ai écouté Papa Lévi parler et je suis rentré, je fais de ça ma vie. Les choses de tout le jour. Les choses de tout le jour. J'ai essayé pendant 3 mois. J'ai essayé de garder la cadence pendant 3 mois en faisant ça. Et j'ai vu quelque chose. Tu voulais écouter le Saint-Esprit? Il t'a déjà parlé dans la Bible. Tout ce que tu peux chercher, ça se trouve dans la Bible. Lis-tu la Bible? Et quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu fais des versets bibliques que tu lis? Dieu parle-moi de quoi? De mes études. Il en a déjà parlé dans la Bible. Commencez d'abord à écouter Dieu dans ce qu'il a déjà dit ici. Quand j'ai découvert Ésaïe 46, verset 3, ce n'était pas une voix audible. C'était une lecture. Je fais de ça ma vie. J'ai dit, à moins que la Bible ne soit pas vraie. Si c'est vrai, il faut que tu me fasses vivre ça. Si c'est vrai, j'ai embêté Dieu jusqu'à ce que je pouvais brandir ça en disant, Dieu me prend en sa charge. Restez quand je veux prier pour manger. J'ai toujours, Seigneur, je te bénis. Parce que ça, c'est la preuve de ta prise en charge. Mes enfants à l'école, ça, c'est la preuve de ta prise en charge. Ça va faire 4 ans que je vis avec ces versets. Et c'est les versets de ma vie. Dieu me prend en sa charge. Ce n'est pas une prophétie. Que fais-tu de ce qu'on t'enseigne? La Bible a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Dans l'accompli veut dire équilibré. Ces versets, ça doit se retrouver dans Romains, je crois. 15:8. Accompli et acte à toute œuvre bonne. Accompli veut dire équilibré. Apte veut dire capable de tout. La Bible te donne la capacité sur tout. Que fais-tu de la parole de Dieu? Très souvent, nous nous posons la mauvaise question en disant Zambalobini, papa Zambaloba tete. On se pose mal la question. Ne te demande pas pourquoi je ne l'écoute pas. Parce que Dieu, il est comme un perroquet. Même quand tu l'écoutes, mais il ne fait que parler. Parce que son souci est que tu l'écoutes. Il ne fait que parler. Fidèle, va à droite. Va à droite. Va. Tu es encore parti à gauche. Va à droite. Jésus a dit, laissez-les pousser ensemble. Je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être cette fois-ci, il donnera de fruits. Dieu a dit, Jésus fidèle, ne m'écoute pas, tu es mort à la croix pour rien. Non, Seigneur, ne le frappe pas. Laisse-moi encore cette année. J'irai, je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être cette année, il donnera de fruits.
Dieu devrait te punir, ou je sais quoi, faire de toi depuis longtemps. Mais Jésus lui dit, attends, peut-être cette année il t'écoutera. Mais je parle, laisse-lui le temps. Il doit peut-être acheter la Bible cette année. Il commencera à la lire. Il t'écoutera. Tu peux écouter le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment je peux t'amener à prier. Je ne sais pas. Je voudrais que tu pries toi-même. Nous avons fini notre prédication. Je vais descendre. Mais je voudrais que tu prennes un temps dans la prière. En train de parler au Saint-Esprit. Il est le consolateur. Jésus est parti pour revenir sous une autre forme. En forme d'esprit. Pour pouvoir vivre en nous. Et rendre toutes choses possibles. Élève ta voix. Parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Je t'ai négligé dans ma vie. Je crie que sans toi, je pouvais vivre. Prie, prie, s'il te plaît.